Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À un moment donné dans l'Évangile, Jésus regarde les foules et en regardant les foules, il prend pitié d'elles parce qu'elles sont comme des brebis sans berger. Bien, aujourd'hui, je crois que le Christ prend pitié de nous, qui sommes des prêtres et qui sommes comme des bergers sans troupeau. Et certainement que par la technologie, grâce à la technologie, le Seigneur nous donne de pouvoir peut-être continuer à vous parler, continuer à avoir un lien, parce que sans le troupeau, nous ne sommes plus rien. Sans le troupeau, nous les prêtres, eh bien nous perdons jusqu'à notre raison de vivre. Et donc peut-être qu'au cours de ce confinement, eh bien que nous puissions continuer à nous adresser à vous. Et aujourd'hui, je crois que comme la parole de Dieu est toujours vivante, le Seigneur s'adresse à nous. Lubac, le cardinal de Lubac disait le conformiste, prend les choses même de l'esprit par le dehors. L'obéissant prend les choses même de la lettre par le dedans. Aujourd'hui, nous sommes mis face à cette situation qui est difficile, qui est ce confinement, cette loi qui tombe et qui nous oblige à rester chez nous. On pourrait se poser la question, et d'ailleurs, vous avez certainement tous un avis sur cette loi. Est-ce qu'elle est trop sévère ? Est-ce qu'elle est justifiée ? Peu importe. Nous sommes mis face à une loi et ce qui compte, c'est, je crois, de pouvoir la prendre par le dedans, comme nous y invite le cardinal Lubac, à écouter l'esprit de la loi. Ce qui compte, c'est de tout prendre par le dedans et rien par le dehors. Toute loi, quelle qu'elle soit, à partir du moment où elle n'est pas inique, c'est-à-dire opposée à la foi et aux mœurs, peut servir à notre croissance. Aujourd'hui, ça fait le 4e jour de confinement. Et on peut peut-être se poser cette question, qu'en ai-je fait ? Qu'en ai-je fait ? Ça fait 4 jours que peut-être je suis bloqué à la maison. Est-ce que j'ai pris la loi qui s'impose à moi par le dedans ou par le dehors ? Jésus, même la loi sacrée, la loi qu'il a donnée à Moïse, que nous avons entendue en première lecture, cette loi qu'il ne doit pas abolir, même cette loi qui est bonne. Les pharisiens arrivent, en la prenant par le dehors, à lui en faire perdre son sens. Pour nous, c'est le contraire. Cette loi ne vient pas forcément directement de Dieu, quoiqu'elle vient de l'État. Comment est-ce que je peux rentrer à l'intérieur pour y trouver le sens que Dieu veut pour moi ? Et je crois que la collecte, encore une fois, je vous la relis, parce que vous ne l'avez pas entendu. La collecte nous dit « Seigneur, tu nous accordes ce temps de carême pour nous former à la vie avec le Christ et nous alimenter à ta parole. » C'est génial. Pour nous former à la vie avec le Christ et nous alimenter à ta parole. Quoi de mieux qu'un temps chez soi pour nous former à la parole de Dieu,
pour vivre à fond ce carême, pour nous former à la vie avec le Christ et nous alimenter à sa parole. Nous avons du temps, puissions-nous le mettre à profit. Et si depuis ces 4 jours qui ont commencé le confinement, vous n'avez pas pris plus de temps pour le Seigneur, eh bien peut-être faut-il nous poser une question. Est-ce que je prends cette loi par l'intérieur ou est-ce que je la subis de l'extérieur ? Eh bien puissions-nous demander au Seigneur de faire fructifier les circonstances, les événements qui nous touchent, pour que nous puissions prendre plus de temps avec la parole de Dieu, que nous puissions l'écouter davantage, pour nous laisser former par le Christ. Amen.